Bonjour et bienvenue au Débat de la culture pop, l'émission qui revisite des films, des séries, des événements marquants. Et cette semaine, musique, car on revisite la musique de 2014, qui fête maintenant ses 10 ans. Oui, effectivement. Une thématique récurrente au podcast parce que on aime la musique fondamentalement parce que c'est une thématique qui nous tient un peu à cœur. Puis si on la ramène à chaque saison, c'est parce qu'on aime ça. Puis en 2014, on s'est dit, hey, ça serait le fun de reculer à 10 ans, qu'est-ce qui nous a marqué? Et là, est-ce qu'il y avait quelque chose? Ouais, c'est ça. D'entrée de jeu, ça a comme été un peu difficile. Puis tu sais, même pendant le podcast, on a découvert des éléments qu'on s'est dit, hey, ça a sorti en 2014, ça, finalement. Genre comme un album de mon groupe favori, les Fighters. Ouais, effectivement. Genre, oui, j'ai checké pour les Top Charts, mais leur album, il avait pas. C'était pas ça. Dans le fond, c'était pour un documentaire qui avait fait le. Fait que je me suis comme fait avoir à mon propre jeu. Exact. Puis il y a d'excellentes tunes là-dedans. Puis justement, dans le podcast, on revoit justement les Billboard, donc les chansons les plus populaires de l'année, les Grammy, les chansons francophones. Donc on y va un peu dans toutes les talles. Là. On essaie de trouver le fameux classique ou l'élément. On finit par trouver des petites affaires, finalement. Hein? Puis justement, on a Pierre-Yves, qui était directeur musical à l'époque, qui est avec nous, justement, pour en parler. Et Michael Blais, il revient une autre fois encore. Ouais, il est rendu à son 4e épisode, je pense, cette saison-ci. Hein? Non, le prochain, ça va être la 4e. Là, c'est le 3e. Éventuellement, il va revenir. Ouais, c'est ça. Spoiler. Mais oui, non, c'est ça. Fait que lui, tout, c'est un grand fan de musique. Fait que c'était deux personnes parfaites pour faire cette émission-là. Et justement, ces émissions-là, et autant antérieures et futures, parce qu'il en reste quelques-unes encore à faire, sont disponibles sur notre page YouTube en intégralité. Sinon, il y a une version de 30 minutes qui est faite pour la télévision communautaire des Bois-Francs, tvcbf.tv. Sinon, on a une version audio avec toutes les chaînes de podcasts, soit Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Balado Québec. Et finalement, pour nous suivre sur nos réseaux sociaux, soit sur Facebook, Instagram, Twitter, X ou Instagram, on met tous des extraits là, nos prochaines émissions, et évidemment, vous pouvez regarder nos émissions antérieures. Fait que tout est là et on peut se lancer maintenant, faire un bond dans le passé. Eh oui, et aller voir les pépites qui peuvent se cacher. Ouais, s'il y en a. Ah, peut-être, on sait pas. La chanson Happy de Pharrell Williams a déjà 10 ans. Est-ce qu'il y a d'autres chansons de l'année 2014 qui nous ont marqué? Franco, Angelo, on va toutes les passer. Les gagnants de trophées et les grands oubliés. Trouverons-nous un grand classique de l'année 2014? Merci beaucoup de vous joindre à nous pour parler de la musique de 2014, maintenant qu'on fête les 10 ans cette année. Ah, c'est pour ça qu'on parle de 2014. Oui. Je cherchais c'était quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de magique? C'est thématique. Mais à vrai dire, on se disait ça, puis on a fait, il y a quelques années, on a fait les années 2002, qui a été marquante pour nous parce que c'était la musique qu'on était quand on était jeune. Ouais. Fait que la première question que j'ai envie de vous lancer, c'est... j'avais entendu parler que à haut de 25 ans, les musiques que tu entends, ça ne deviendra pas des classiques à tes yeux. Parce que ta banque de classiques musicales, tu l'as fait avant 25 ans. Je sais pas ce que vous en pensez. Tu veux-tu commencer? Avant 25 ans, c'est que c'est plus qu'on met la nostalgie de notre adolescence puis le début de notre âge adulte, mettons. Après 25 ans, tu peux très bien avoir des classiques qui vont rester. Ça reste que si tu écoutes une tune une fois, peu importe l'âge que tu as, tu t'en souviendras pas, même si c'est numéro 1 des palmarès puis de tout le kit. Mais tu sais, si tu t'aimes de quoi et tu écoutes souvent, tu vas quand même te faire des classiques après 25 ans. Ah ouais? Je pense que oui. Là. Que ça passe? En fait, je pense un peu comme lui là-dessus, mais tu sais, la différence avant 25 ans, c'est que on n'a pas, un bagage musical installé. On n'a pas... Tu sais, c'est les premières tunes qui nous font vivre une émotion, souvent. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, là, en 6e année, là, la musique que j'écoutais, là, c'était les Bébés, Laurent Jalbert, toutes ces affaires-là. Ma fille, en 6e année, était déjà surtout sur la musique anglophone. Puis elle, c'était Marc Dupré, mettons, ces affaires-là, qu'elle a connues. Puis, mais pour elle, c'était ses premières émotions, donc ça reste ancré. Moi j'ai l'impression que c'est ça, parce que tu sais, la musique, on s'en rappelle parce que c'est rattaché à une émotion, à une situation. Fait que c'est sûr que passé 25 ans, tes émotions sont moins fortes. T'en as déjà vécu des plus fortes avant. Ouais, c'est ça, ok, ouais.
Fait que c'est ça la différence. Fait que pour te faire vivre une émotion rendue passé 25 ans, ben faut l'attacher à des événements qui sont marquants. Puis moi, je pense que passé 25 ans, pour qu'une tune devienne un classique ou un artiste devient ton artiste favori, c'est parce que tu es allé le voir en show ou quelque chose, tu sais, tu as vécu quelque chose d'unique. Qui a touché à cet article-là. Toi, Vince, qu'est-ce que t'en penses? Je suis entièrement d'accord. C'est sûr que dans la fondation musicale qu'on se fait avant 25 ans, je pense que ça reste. Là, tu ne changeras pas drastiquement le style musical passé 25 ans. Là. Je pense que tu gardes cette espèce de fondation-là un petit peu toute ta vie. Là. Tu vas toujours y revenir. Tu vas toujours revenir à tes fondations, à tes bases de ce que tu as écouté en bas de 25 ans, quoi que tu peux rajouter dans la rotation. J'ai l'impression qu'on devient plus ouvert en vieillissant, non? Je suis pas sûr, moi. Je pense qu'il y a des gens ça qui doit se dépendre, referment dépendamment de la curiosité que tu peux avoir parce que c'est un produit culturel. Ouais. Là. Puis au même titre que tu vas aimer un humoriste, ça se peut qu'il y en a qui vont rester accrochés à ce même humoriste-là puis qui vont Parce que c'est vrai quand on est jeune, je pense que c'est notre identité aussi. On se fait par la musique, hein. T'sais, on était dans les rock, on était dans le dance, on était dans quelque chose, c'était notre identité. Quoi. Adulte, je pense qu'on est moins attaché à ça. Je suis un peu d'accord avec toi. D'où peut-être qu'on roule, mais tu sais, tu vas rajouter des gens en rotation, des artistes justement émergents ou que autrement tu n'aurais peut-être pas écouté justement parce que tu étais campé dans un style musical hip-hop, rap, punk, rock, peu importe. Mais que tu vas toujours y revenir quand même si à un moment donné tu vas découvrir un style musical. Tu vas pas renier ce que tu as eu comme fondation, comme base quand tu étais plus jeune. Ben non, parce que t'es nostalgique. Exactement. Mais aussi, c'est le fait que, tu sais, mettons, moi j'aime ça découvrir des nouveaux artistes, mais il y a des fois que tu fais, je veux juste écouter la musique, je vais y aller vers le cheesy de qu'est-ce que j'aime qui se place facile. Fait que, tu sais, veux pas, quand tu restes dans ce mode-là, ben, tu fais pas de découverte ou de. Tu vas pas frapper. Toi, t'es la preuve exacte que tu passes d'un style à l'autre. Ouais. Toi, t'étais full rap, puis t'as viré au punk direct. Ouais. Puis dans un show metal, une fille m'a déjà dit un moment donné, tu vas tomber sur l'électro, mais ça, c'est pas arrivé encore. Ben, je pense que l'électro, pour le vivre, faut le vivre dans un festival électro. Parce que, ou le vivre dans un plaisir intérieur. Oui, c'est ça. On va le dire de même. Oui, effectivement. Alors, 2014. Yes. Alors, vos premiers souvenirs de 2014 ont-ils été affectés selon vous? Parce qu'on s'en est parlé un petit peu, puis écoute, ça vous disait que c'est pas une grosse année, on va se dire. Ben, pas tant musicalement, mais c'est que c'est un article que j'ai lu, mais tu sais, 2014, ça a comme été le début des Spotify, des plateformes de streaming. Fait que tu sais, je me souviens que quand je travaillais, il fallait que j'amène mon disque dur pour avoir de la musique pour écouter ça. Tandis que c'est pas mal dans les débuts là que là, je vais aller sur Spotify, je peux écouter de la musique, pas obligé de traîner ma clé USB avec mes tunes que je vais écouter telle journée, là, mettons. Fait qu'on dirait que c'est comme ce déclic-là, plus 2014, qui m'a comme... qui me marque quelque chose plus. Ouais, c'est vrai, ça a du sens, ouais. Tu sais, pour moi, 2014, c'était comme la suite logique de qu'est-ce qui venait de se passer. Tu sais, on recule juste de quelques années avant. Tu sais, à chaque décennie, il y a souvent une transition, un son qui s'installe. Tu sais, on part des Beatles qui avaient créé un genre de son rock alternatif puis qui a monté. Puis on s'en va dans les années 90. Tu sais, l'avenue de Nirvana puis tout a créé ce son-là qui a fait plein de belles. Ben, en 2009-2010, c'est l'avenue de David Guetta avec ses sons à lui qui a créé son son électronique très pop. Et ça l'a teinté jusqu'encore aujourd'hui. Je trouve que la pop, la musique mainstream, a pas évolué tant que ça. Elle se ressemble. La seule affaire qui a changé avec les Spotify et tout ça, c'est les durées des tunes. Parce qu'eux autres, ils veulent avoir le plus de spins possible. Donc, une tune de 2 minutes et demie, ben, tu n'as pas eu assez, tu veux la réécouter. Donc, ça fait 2 spins. 3 spins, 4 spins. Et à la radio, autant aux États-Unis qu'au Canada, chaque fois qu'une chanson vire, ben, il y a une redevance qui s'en va aux artistes. Donc, plus payant de faire des tunes très courtes. Fait que ça. Moi, je trouve que 2014, c'était le début de cette production de saucisses-là. Parce que moi, je trouve que c'est de la production de saucisses, ça, ce genre de musique pop-là. Et ça a été les dernières années aussi de Daft Punk pour dire qu'ils ont essayer de révolutionner leur son, puis ils étaient déjà teintés à la David Guetta avec la chanson Happy de Pharrell Williams. Qui a été la toune de l'année, littéralement. Exact. Je pense qu'on peut pas le nier.
Toi, Vince, qu'est-ce que 2014 te remémore? Absolument rien. C'est zéro. C'était tranquille, hein? Il a fallu que j'aille me forcer pour aller voir ce qu'il y avait dans 2014. Tu sais, quand on s'est donné le sujet, là, ce qu'on fait comme une espèce de compile de sujets. Là, Puis on s'est lancé de même. On se dit, hey, ça fait 10 ans, attends, on va checker. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Ça doit être bon. Puis pour vrai, j'ai vraiment fallu que je cherche. Puis ce que j'ai remarqué beaucoup à l'écoute de ces chansons-là, qui roulent encore à la radio aujourd'hui, on pourra peut-être en reparler, mais la répétition des lyrics, là, des paroles, c'est hallucinant comment on répète toujours le même refrain. Tout le temps. Il y a quelques chansons, parce que je l'ai devant moi, le Magic Rude, là, Oui. c'est juste ça. On répète la même affaire tout le long pendant 3 minutes. C'est ça. All About That Bass, la même affaire. Je veux Happy, dire, à la limite, ça peut l'être. Happy aussi. Tu sais, c'est vraiment, on dirait, ancré. En tout cas, dans plusieurs des chansons qui ont été top dans cette année-là, il y a la répétition des paroles qui ça vient. C'est débile, là. Je veux dire, t'as pas envie de l'écouter tant que Mais ça. c'est la recette, c'est ça. C'est ça marche. Un peu, c'est la recette qu'ils ont faite. Eux autres, on la brûle. L'espérance de vie d'une toune, c'est 4 ou 5 mois. Et c'est tant mieux. Puis tu vois, comme 2014, aujourd'hui, on trouve que c'est simple de dire que c'est Happy de Pharrell Williams. Mais tu sais, maintenant, vu que l'écoute de la musique se fait plus de la même façon, c'est rendu très en ISO, chaque personne écoute sa playlist, ben c'est dur d'établir c'est quoi la toune de l'année. Tu sais, avant, il y avait tout le temps la toune d'été, tu sais, les Macarena pis ces cochonneries-là qui apparaissaient, puis que c'était pas bon, mais elle passait tellement partout que finalement, on l'avait, mais rendu au mois d'août, on l'avait ailleurs aussi. mais tu sais, on a plus ça, puis 2014, ça a été justement un mix. Mais c'était où en 2014, toi? Moi, j'étais ici dans la région, je programmais de la musique à radio. Ok, fait que tu y touchais directement à la oui, musique. j'étais programmeur, j'étais directeur musical, je crois, appelé civil, ouais, à Kick, puis je loguais aussi des trucs pour des radios internet, fait que tu sais, j'étais déjà là-dedans, mais tu sais, moi, je cherche tout le temps, comment dire, quand je programme de la radio, moi je cherche pas nécessairement la meilleure tune, je cherche la tune qui dérange pas. Ça a l'air bizarre à dire, là. Tu mets la tune d'avant puis d'après, si la tune d'après elle dérange pas, que t'as mis telle tune avant, on s'en fout qu'elle soit bonne ou pas, faut qu'elle soit dans le même son égal. Okay. Et c'est ça la tendance musicale, pourquoi que la pop sonne toute pareille en 2024, parce que c'est encore plus vrai. Mais c'est quoi l'objectif de ça? C'est d'avoir ton auditeur le plus longtemps possible, qui change pas de poste, qui s'en rend pas compte que la tune a changé. Que ça. Faut vraiment pas être attentif. Non, ben c'est fait que tu tombes dans l'une, tu fais autre chose. Mais les playlists de Spotify aujourd'hui, c'est ça. Là, c'est un peu triste en même temps. Oui, c'est triste. Parce que il n'y a aucune évolution, comme tu disais. Là, tu sais. Ben, c'est parce que c'est pour le cash et non pour l'art. Ouais, c'est ça. Non, pas la découverte non plus. Tu sais, ça favorise nullement de découvrir quoi que ce soit de nouveau, là. Tantôt, tu parlais d'Avicii, justement. Je pense qu'il était bon aussi dans le... Tu parlais du temps, là. Justement, vu que l'électro est arrivé, ben là, il pouvait plus gager. Là, OK, on fait 2 minutes 30, on va le timer à la seconde puis, près. En 2000, je peux pas dire 2014 pile, mais tu sais, si je parle de la décennie 2010, là, c'était la démocratisation des logiciels de production. Dans, tu sais, Avicii, là, c'est ça, lui, il était, c'était pas Fruity Loop, mais en tout cas, ou Ableton, tu sais, il y avait 3-4 logiciels très abordables, qui sonnaient bien, tu pouvais faire ton mix avec un petit clavier, puis monter des tracks, puis tu te ramassais DJ dans un festival, après ça, ta tune se ramassait à la radio. Fait que, puis les collaborations entre DJ et chanteur commençait à s'installer. Pharrell Williams encore, c'est une collaboration avec des DJ. Fait que tu sais, tu regardes ça, c'était ça, cette vague-là. Puis à travers ça, tu avais des bands qui essayaient de faire un peu de rock au travers. Et moi, je pense que le bon rock innovateur est mort début des années 2010. Mais c'était plus du indie, genre un peu dans ce style-là. Là. Exactement. Moi, ça me manque. Moi, du rock de temps en temps, tu sais, les vieux bands, c'est pesant, mais c'est parce que ça coûte tellement cher à produire. Ça prend du monde. Qu'un dos dans sa cave, là, ça coûte rien. J'ai l'impression que c'est revenu un peu, par contre, des dernières années. Ouais, Maneskin, comme était un petit peu ça, là, tu sais, il a ramené un son qui existait, mais que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu. Mais très inspiré d'avant ou carrément des reprises, là. Ouais, tu sais. Mais tu sais... il n'y en a pas tant que ça. Là. Non.
C'est vraiment pas beaucoup. Les Hey, tunes longues, là, il n'y en a pas non Je plus. suis tombé sur quelque chose parce que je regardais Pharrell Williams. Vous lui donnez quel âge, là, en date d'aujourd'hui? Là, Il doit avoir 60. 60, tu penses? Ouais. OK. Pensez qu'il est quel âge? Peut-être pas tant que ça, je vais dire 50. 50, OK. Je dirais 40. 40. Il y a 50 ans. Ah, 50 piles. J'aurais pas pensé qu'il y avait, Ben, ça 50 fait ans. longtemps qu'il roule sa bosse. Là. Moi, c'est je ça, me je souviens viens de d'une réaliser. toune, je me souviens pas, là, c'était des chiens qui jappaient. Là. C'était comme un band qu'il y avait. Là. Les chiens qui C'est jappaient. ça, tu vois. Ou Let the Dogs Out. Ouais, c'est ça. Ah, c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Il faudrait que je cherche, là, mais hey, ça date genre début 2000. Puis Ok. il était déjà comme reconnu. Fait que je présume que ça faisait longtemps. Parce qu'il a fait bien des groupes. Là, il a roulé sa bosse sur différents Je pense noms. que Là. c'était Nerd. C'est peux-tu Nerd, le groupe? Je sais Ça pas. se peut. Ah, on était. Ouais. Ben, Nerd, ça existe. En tout cas, là, en 2001, Nerd, N-E-R-D. Ouais, Ouais. c'est ça. On dirait que j'ai une toune sur le bout de la langue, mais qu'elle me vient pas. Il me semble qu'il y avait l'affaire de chien. Ok, moi, dans Ça ma devait tête, être marquant. je pensais. Si on fait le tour des numéros 1 du top 100 du Billboard, cette année-là, justement, on a parlé de Happy qui était le premier, qui était là, c'est 10 semaines dans l'année. C'est quand même... Oh, ça a été. Non, c'est un hit. Puis c'était pour le film Despicable Me 2. Oui. Je l'ai travaillé celle-là. Détestable moi. Oui. 2. Pour vrai, je me souvenais plus du nom. T'as réduit les petits bonhommes jaunes. Ouais, les mignons. Oh non, c'est ça, ça aurait pu être les mignons. Puis lui aussi, il a fait de l'argent. 971 millions au box-office. Fait que l'ensemble de là, je pense, a fait la job. Oui. Puis il y a eu un remix aussi qui a été fait de cette tune là beaucoup plus slow. Je sais pas si Vince, tu pourrais la trouver, là. C'est avec Sky Blue de LMFAO qui a fait un... Ah, ouais, il a fait un remix. Ah, ouais. C'est très étrange. Ça, c'est le vieux ou c'est le jeune, ça, du groupe? Écoute, Il me semble que c'est le frisé. c'est lui avec les lunettes. Il y en avait avec des lunettes, l'autre pas de lunettes. T'as un peu, je vais te montrer. Ça va être ça ici. Oh, t'as un peu, on va mettre le son. C'est ça ici. C'est très slow, genre. Oh, c'est pas vraiment le vidéoclip dans ce cas-ci. Ouais. Mais avancé maintenant. Ben, déjà, juste le début. That's it. Ouais. On n'est pas dans le même mood. Hein. Mais tu vois, je l'écouterai aujourd'hui, celle-là. Ah, Plus mollo. Mais c'est la tendance aujourd'hui est très ça, c'est très smooth aujourd'hui. On est tellement sur le gun que ouais. les balades sont de retour. On était à plus mollo, là. Mais ça a l'air de vouloir monter, par exemple, là, dans le... Ben, du coup, je l'avais pas écouté au complet. Tu l'as arrêté avant? On va l'avancer ou le faire? Ah non, ça reste ça. Ouais, c'est ça. Mais ça me surprend parce que Sky justement, Blue, marqué. LMFAO, justement, c'est un autre band que c'était genre on danse à fort. Oui. Fait que je m'attendais à quelque chose d'encore plus rythmé. Puis non, c'est le contraire. On remet ça, on danse ça. Fait que j'étais surpris. Ben, la toune originale en étant déjà quand même. Ouais, Tu vas pouvoir l'accélérer encore plus, là. Écoute, mais j'étais intrigué. J'étais comme un remix d'habitude, en tout cas. Fait que ce que je comprends que 2014, c'est on a vu apparaître Ariana Grande. On connaissait pas vraiment à l'époque. Le gros hit de Taylor Swift. Ouais, Dans la 1989. pop. Ben, tu dis, on a découvert Ariana Grande. Je pense qu'on a plus découvert Taylor Swift. Parce que c'était la fille Country Girl. Oh, ouais. Puis là, après ça, elle rentrait avec deux hits, là. Il y a Shake It Ouais, Off. Shake It Off. Puis Blank Space. Ouais. Blank Space, ouais. Ben, et tout ce que j'avais lu un article sur 2014 la musique justement, il disait que tu sais la vente des CD vu que justement avec le streaming ça mais tu sais la première moitié d'année elle était en descendant, puis la deuxième moitié a remonté plus haut que 2013, mais dans la deuxième partie de 2014, t'avais justement Taylor Swift et d'autres albums de même à succès qui ont Elle est sorti. arrivée comme à l'automne, mettons. Puis les- Ouais, je pense qu'à C'était-tu les octobre. derniers ouais, gros je hits pense de que Eminem aussi sont arrivés en 2014, si je me trompe Je pas. voulais aller là, c'est son hit de Monster avec Rihanna. Ça a été son dernier numéro 1 qu'il a fait. Ouais, c'est ça. Il en a pas fait d'autres après. Il a Non. pas, puis... Rien. Ah, pour vrai, après ça, il a pas fait autre Il a chose. pas fait... pour vrai. Ben, il a, Que scoré, il en a fait non. d'autres, mais que scoré, non. Ouais, ok. À vrai dire, ses deux derniers hits, autant lui que Rihanna, c'est les deux mix qu'ils ont fait Exact. ensemble. Ouais, ouais. Celle-là, puis The Way You Love. The way, Love the Way You Lie. Ouais, c'est ça. Tout ça, c'est ça. On va le mettre en bas de l'écran. La version qu'on a dit ou la vraie Le vrai titre. Fait que, tu sais, tu disais que genre on découvrait du monde. Je pense qu'il y avait un changement de garde qui se faisait tranquillement. Ouais, ouais, ouais. Parce que justement, tu as une Katy Perry que Ouais. c'était également son dernier hit. Ouais. C'est qui d'autre que j'ai vu
que c'était son dernier hit. C'est l'endroit où les artistes vont mourir, 2014. C'est le nouveau 27 ans de Ben, l'histoire. Pitbull, ça doit être tranquille aussi, j'imagine. Pitbull, c'était dans Bon, ses c'est derniers... 2014. Mais il a fait Timber avec ouais. Kesha. C'est ça. Ben, en fait, c'est le Après- dernier hit de quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est Aussi. ça. Quelque chose, c'est fini après. Fait qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Kesha. Ok, merci. Cash. Non. Cash. Ils Euh, sont tous morts. Donc, c'est ça. Il y a eu Katy Perry avec Dark Horse. Ça a été également son dernier, comme je disais. Il y a eu John Legend, Oui. que On l'a découvert là, je pense. on est sensiblement découvert là, mais on s'attendait à beaucoup plus de lui, je pense, que qu'est-ce qu'il nous a donné depuis les 10 dernières années, là, avec All of Me. Iggy Azalea, Oui. avec Fancy. Ouais, ça roule encore, ça. Ouais, j'ai appris quelque chose et tout en cherchant. Là. Ça a été la 4e femme rappeuse à être dans le top 100, numéro 1 du top 100. Ouais. C'est quand même pas beaucoup, tu sais. Non, c'est ça. Mais les pop féminin, ça a l'air sexiste, mais il est dur à faire lever dans les charts. Puis j'ai pas d'explication. Ben oui, parce que il me semble qu'il y en a des très bonnes. là. Oui, mais... Ben, tu sais, déjà, le rap, c'est quand même nouveau que c'est dans les top, là. C'est vrai. À part les exceptions, genre Eminem ou 50 Cent ou des affaires de même, là. Ouais, tu sais, mais je sinon- pense que les Américains, justement, vu que c'est au Billboard, j'ai comme l'impression que les Américains sont plus avancés que nous là-dessus, justement. Parce que, mettons, le R&B... Ouais, non, c'est sûr qu'ici... C'est sûr qu'ici, on pogne le restant de la vague, là. Oui. Ouais. Mais, tu sais, ça reste Il que... n'est pas très pop au Québec. Ouais, non. Ben, là, maintenant, plus. là. Plus. Ben, Ben, parce que... Puis il y a aussi une industrie de hip-hop québécois qui s'est développée. Là. ben, il y avait eu des OG dans le temps, comme 8-3 qui ont Ouais. monté sur le stage. Oui, disque. c'est ça. Oui, c'est vrai. Et je cherche toujours l'album de Black Taboo en vinyle, si vous l'avez à la maison. God bless. Tu l'as-tu les meilleurs tunes de, mettons, dans l'année 2014 à C'est quoi, en francophone, au Québec? On fait le tour vite, là. Ouais, on l'a. Ben, Joseph Edgar était Ouais, number one. ça, c'est le Après numéro ça, j'ai Éric Lapointe, Moment. Oui. C'était lourd, cette tune-là. Simon Boudreau, Fleur C'est une Bleue. tune qui est Hey, pas là. ça, Fleur Bleue, là. Ça, c'était la poussière, bébé dans ma bedaine. Ouais, Asti de cochonnerie. Attends un peu. Chaque fois, je virais ça. Hey, quand j'animais à 97.3 en 2016, j'ai commencé à animer là. Puis ça passait 3 fois semaine dans mon show du retour. Là. Puis chaque fois, je faisais. Dans ta bédaine, on dirait qu'une fleur bleue. Dans ma bedaine. Le temps qui passe, le caractère qui casse, des compromis Ça, qui cèdent, de fausses promesses une qui cessent. De tentative de je sais pas quoi. C'est genre, hey, Faudrait dire un Peut-être. ma femme est enceinte, je voyais en Oui, oui. en fait ça. C'est un gars qui est à. Ouais, c'est un gars qui chante autour d'un feu de camp, là. Ouais. Puis il a décidé qu'il m'haïquait ça, là. Puis il m'a envoyé mais- ça dans les radios. La musique québécoise, c'est très Ah, ça. non, mais Puis, elle, particulièrement. Puis il n'y a pas un ami qui a dit, peux-tu jouer ailleurs? Es-tu capable de jouer dans le trafic? Ailleurs. Après ça, j'ai Marimé et Jonas, jamais trop tard. Ça, Ouais. Ah, ça, c'est un classique, là. Marimé, Conscience. Là, Ouais. je sais pas c'est- Conscient, nanana. Ok. C'est un genre de rock pop. là. Ouais. Rémi Chassé, une armée dans ma voix. Oui, une armée dans ma voix. Ça, c'est un gars de la voix, ça. Mais tu sais, encore là, c'est tout des hits radio qui fitaient avec d'autres Tu sais, tunes. après ça, t'as Patrice Michaud, mécanique générale. Ouais, Puis après c'est bon. ça, j'arrive au Cowboy Fringant, Klaus Moyenne. C'est même pas une tune que je connais. Ouais. Klaus Ça me dit Moyenne. Tu vois, rien, moi. j'ai pas mal tous les albums de Cowboy, pas celui-là. Puis il y avait la tune aussi de Joe Dassin, cet album-là. C'était pas leur Comme meilleur. dans Joe Dassin. Ouais. J'ai vraiment Nous autres. entendu ça. Mais tu sais, Cowboy il envoie une tune, t'ajoutes. Puis au pire, tu la retires 2 semaines plus tard si c'est vraiment. Mais tu peux pas te. Ben, clairement, elle joue beaucoup. C'est le- Ben, en tout cas, dans le top, c'est quoi de l'année, mais. Mais pour c'est vrai, quoi, je- il est très proche justement des artistes québécois. Ils sont des hits breakers versus d'autres stations. Sur le québécois, ils essayent des affaires vraiment plus que Qu'est-ce qu'il y d'autres. avait d'autre là? Tu vois, ça m'intrigue que du vin, il doit y avoir d'autres choses sortir là-dessus, je peux pas croire. Puis après ça, il y avait quoi d'autre? Dans le top Ben, en tout 50? cas, moi, j'étais allé dans les meilleurs vendeurs de l'album Ouais, l'album de l'année meilleur vendeur de la disque. Puis moi, ça va être François Pérusse, tombe 9. Et voilà, j'ai mon album 2014. C'est quel truc qu'il y avait là-dessus? Ah, mais il y a Corias tout qui avait le meilleur album hip-hop cette année-là. Ben, c'était le début de Corias. Ben, Rue des Sauces, c'était son 3e album. Ouais, mais tu sais Ben, que qu'il était le- connu par la masse, il commençait là.
Non, son deuxième a C'était frappé, fort, ouais. il a frappé fort. Sur, s'il y avait gros des hits radio dans ce temps-là aussi. Ouais. Ah, quand même. Ben moi, là, cet album-là, c'était un peu son album qui a comme sorti de dépression un peu, qui parle de ça. Moi, je trouve qu'il est bon? qu'il est bon. C'est un bon album. Ben, je vais aller l'écouter, ça m'intéresse. Parce que c'est ça, les Cowboys Fringants, Que du vent, c'est un album de 2011. Ils ont sorti une tune en 2014. Là, comme Joe Dassin qui était là-dedans, Klaus Moyenne, comme on parlait tantôt. Puis il y a Paris-Montréal. Ça veut à peu dire près la là, seule que les programmeurs, là, ils cherchaient tellement des tunes en français pour répondre au quota qu'ils fouillaient dans les vieux albums, ils font on va l'essayer celle-là, puis ils a poussé. C'est pas rare. 2 ans plus tard. Ouais, mais les Cowboys, ça reste que ça. Les ça a Cowboys, été là, ça. ça vieillit bien, puis je pense que dans 20 ans, on les écoute encore. Ah, Ah, ouais, c'est sans problème. absolument. C'est le groupe qui va. C'est le harmonium des nos années. Ah, puis mieux que ça encore. C'est mieux que ça. Ah, ouais. De loin. Mais C'est non, plusieurs pas- générations. Harmonium, c'est une génération. Ouais. Mais les Cowboys vont marquer au moins. Là, à date, c'est 3 générations quasiment. Ma fille de 16 ans chante des tunes, des Cowboys par cœur, puis elle est venue sur les plaines voir ça, puis Mes enfants, quand ils sont allés Fait que là, voir y a- le show. Là, Vous me dites qu'il y a-tu un artiste qui a réussi à faire ça? Marquer autant de générations? Québécois, je au pense. Québec. En 2014, non. Sinon, t'as les Paul Piché de ce monde qu'à Saint-Jean, t'entends tout le temps, des affaires de même que, tu sais, Parce que veux c'est pas devenu que ça des rentre, classiques, ouais, c'est ça. Mais d'avoir un répertoire aussi large et aussi connu, Puis aussi longtemps. Ben, puis aussi longtemps. Comme les Cowboys. Beau dommage, non? Oui, mais beau dommage. C'est Ben, j'ai l'impression qu'on a plus duré fin 80, début 80, ben, les années 90. Ben, c'est pas une fois qu'Alaska, tout le monde va la connaître, même les jeunes. Non? Ben, Non. mes enfants connaissent pas ça. Non, je pense pas. Nous, on est les enfants des parents. Ok. de Beau Fait que ça dommage. reste- On est la 3e génération de beau dommage. Ouais. L'autre, on est la fin de ça. C'est sûr. Ça va être mort. C'est après. dommage. Oui, c'est Beau dommage. c'est un beau dommage. Il le sait. Ok, ma tune de 2014. Let's go. Je l'ai dit. C'est Puis vous êtes pas prêts. J'espère. Let it go, let it go. Oh shit, oui. Oh! Ben oui, oui, c'est effectivement. Libéré, délivré. Comment ça, elle est pas là? Parce qu'elle était pas c'était pas indiqué officiellement. Ouais. Mais ça a joué à la radio. À côté, Rouge FM à l'époque. Pour vrai? L'avait rentré parce que ça scorait trop fort. Le monde, il en redemandait. Là. Ouais. Ah ouais. Ouais. C'est la seule radio qui devait jouer ça. Hein. Bah, les radios femmes adultes. Là, Puis jouais-tu franco ou anglo? Franco au Québec, ils ont joué à Franco. Ben, pour répondre au quota Franco, ils se sont l'ont dit cette utilisé, tonne-là est ouais. tellement forte. Pas bête. Les mamans et les enfants chantaient ça dans l'auto. Fait que Ça pogne au bout, ça tu pouvais jouer ça. Ah ben merci beaucoup d'être venu. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fut un bon retour dans le passé. Mais hein, finalement, en 2014, ça a été divertissant. Ouais. Mais pas si bon que ça finalement. On a pu faire des bons jeux de mots.